Bonsoir à toutes et tous. La culture à l'honneur pendant presque 30 minutes avec au programme de la musique et le premier album du musicien, auteur, compositeur autun-tois Thomas Frank Hopper. On voyagera avec lui dans son album Bloodstone en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, c'est Alain Moreau, le directeur du Monty à Genappe, qui nous fait le plaisir de s'arrêter quelques minutes dans Pause Culture. Alors bonsoir Alain Moreau. Alors j'ai envie de vous demander tout d'abord comment vous allez, parce que vous avez eu votre audition lundi à la police. Oui, et puis une petite précision, je suis le directeur avant tout du Toff Théâtre, et puis qui est installé au Monty. Et puis le Monty a plutôt une direction, comment dire, on est à plusieurs à diriger le Monty. Voilà. Mais comment vous allez-vous? Parce que votre audition à la police s'est bien passée? Oui, ça s'est très bien passé. Donc moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait ma déclaration et maintenant mon sort est entre les mains du procureur du roi. Oui, parce que vous risquez quand même l'emprisonnement et 4 000 ou 4 000 euros d'amende. Hein. Oui, ça pourrait aller jusqu'au procès d'assises, oui. Alors vous êtes venu aujourd'hui avec votre avocat, il s'appelle comment? En effet, c'est Maître Léon. Oui. Et quoi, qu'est-ce qu'il a comme argument pour vous défendre? Qu'est-ce qu'il avait comme argument pour vous défendre, Maître Léon, lors de votre audition à la police? Je vais parler à sa place, parce que je n'ai pas eu le temps de lui faire une bouche. Alors, quels arguments il avait? C'est que on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur l'interdiction, sur l'intervention des forces de police. Oui, une grande question. On se demande, voilà. La police est arrivée. Parce que c'est ça, hein. On rappelle quand même que vous avez reçu un procès verbal le samedi 13 mars suite à une action qui était organisée justement au Monty, où vous aviez créé le Monty Bazar. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. On s'est dit, on peut encore aller à la messe, on peut aller se promener, on peut aller faire des courses, on peut aller au musée. Et on s'est dit, si on transformait justement notre lieu culturel en boutique de liens essentiels, où on invite les spectateurs à venir faire leurs emplettes et peut-être se fournir en actes artistiques. Oui, c'est ça. C'était une boutique particulière, évidemment. Hein. Une boutique assez particulière où là, dès l'entrée, tout le monde était désinfecté, mais bien plus que d'habitude, puisqu'il y avait 2 comédiennes qui y mettaient beaucoup de leur savoir-faire. Et puis après, on avait aussi bien regardé le protocole des magasins, puisque le but, c'était vraiment de transformer notre lieu en magasin. Donc le protocole des magasins est une personne par 10 mètres carrés, bien sûr la désinfection, les distances, et nous au Monty on a 300 mètres carrés plus ou moins, nous accueillons le public, donc on pouvait accueillir jusqu'à 30 personnes et on s'est dit allons même en deçà, et puis très symboliquement on s'est dit c'est le 13 mars, premier anniversaire, invitons 13 personnes à la fois, chaque personne recevait un petit papier sur lequel, une ordonnance même, sur laquelle on indiquait leur heure d'arrivée et leur heure de sortie auquel ils devaient absolument se conformer. Voilà. Et ça s'est bien passé pour finir, hein, cette action s'est super bien passée. La police est arrivée à un moment donné, vous n'aviez pas encore votre avocat à ce moment-là? Mais non, je pensais ne pas en avoir besoin. Je pensais vraiment ne pas en avoir besoin. Oui, le public était là, on était vraiment très, pas étonnés, mais en tout cas très ravis que les gens faisaient la file, étaient prêts avec leur caddie à entrer dans notre bazar. Et puis au bout d'un quart d'heure, la police est arrivée, a interrompu notre premier set de public, de spectateurs, d'acheteurs, si on veut. Et puis, d'emblée, ils nous ont dit, on vous verbalise vous, mais les spectateurs ne seront pas verbalisés, fort heureusement, les acteurs non plus, parce qu'il y avait quand même une vingtaine d'artistes qui nous avaient rejoints pour cette opération, mais seulement vous serez verbalisés, mais rassurez-vous, dès que nous serons partis, vous allez pouvoir réouvrir, faire reprendre le commerce. Oui, ça c'était aussi assez surréaliste. Et des actes de désobéissance
licence ce week-end-là, en tout cas ce 13 mars, il y en a eu. Hein, et on a eu des tas, il y en a eu des tas partout dans le pays, parce que c'est une opération qui est nationale, qui a été lancée par le collectif Still Standing for Culture, et donc il y en a eu partout, il y a des gens qui sont entrés dans des théâtres partout, et apparemment nous serions la seule action où il y a la police qui est intervenue. Voilà, et vous soutenez aussi l'action, par exemple, de Quentin Dujardin. Oui, absolument. J'étais avec notre équipe, on était au concert de Quentin samedi à Vierde. Ouais, parce qu'il continue, hein, il avait fait un premier concert dans une église avec 15 personnes, il avait dû arrêter sa prestation. Oui. C'était pour montrer justement un peu l'absurdité aussi de certaines mesures, puisqu'on peut être dans une église avec 15 personnes, mais pas avoir un concert dans une église avec 15 personnes. C'est ça, et donc ce dimanche, il a reproduit l'action mais dans une autre église à Vierde. Et puis c'était assez beau de voir dans la presse ce matin le bourgmestre de Namur qui réagit et qui dit voilà, je ne peux pas autoriser, c'était son avis, mais à titre de comment il appelait ça, à titre de soutien, eh bien, il a toléré le concert. On sent que ces actions, Still Standing, ça fait quand même bouger les lignes? Oui, tout doucement, parce qu'il faut se dire que là, ce sont des actions qui sont visibles. Mais pendant ce temps-là, pendant les semaines, les mois qui viennent depuis le premier confinement, il y a toutes des fédérations. Le secteur, c'est une multitude de métiers, et donc qui sont représentés par une multitude donc, de fédérations. Et ces fédérations travaillent d'arrache-pied, se sont regroupées au sein d'une grosse fédération et vont faire du lobbying auprès des ministres. Et donc c'est un boulot de tous les jours. Là, je tiens à souligner ce boulot qui est fait, qui est totalement invisible, mais qui, je suis sûr, qui va porter ses fruits, et on en entend que ça risque de le porter. Voilà. Comment vous réagissez, vous, quand vous n'entendez pas le mot culture dans un comité de concertation? Ça fait mal. Il y a un autre mot qu'on entend, encore plus qu'on entend, lui, très souvent, c'est non essentiel. Et nous, on aimerait bien justement que c'est une vision, il faudrait commencer par changer cette vision là, de la culture qui est non essentielle pour nos gouvernants. Moi, je parle ici au niveau fédéral, hein, parce qu'au niveau de la communauté, la fédération, on a une ministre de la Culture qui, elle, est vraiment à notre écoute. Parce que je le sais, je suis un représentant d'une de ces fédérations et on la voit régulièrement suite au Codeco et elle a vraiment une oreille attentive. Mais cette oreille, elle ne peut pas la partager parce qu'elle n'est pas suivie, elle a vraiment du mal à être suivie par ses pairs au niveau plus fédéral. Oui, je vois que votre avocat vous écoute. Oui, j'ai appris de lui. Mais quand même, on peut se permettre toutes ces actions quand on est une structure comme le Monty, comme votre compagnie, le Toff Théâtre, où on est quand même solide financièrement, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que toutes ces actions aussi, c'est pour mettre en lumière la précarité artistique. Absolument. Donc oui, on se dit que si d'autres compagnies de théâtre plus institutionnalisées ne réagissent pas, ne font pas quelque chose, ben, qui peut le faire? Donc quelque part, on se doit de le faire parce qu'il y a une vraie précarité dans le métier, que ce soit des artistes, des techniciens. On en retrouve dans les fils des distributions de nourriture là, de première nécessité. Donc c'est bien beau le chômage temporaire, mais tout le monde n'y a pas droit. Et puis ça a marché pendant un temps, mais là maintenant, avec les contrats qu'on a, on a de plus en plus de mal à faire évidemment signer des contrats. Donc s'il n'y a pas eu un contrat signé pour une représentation qui était annulée, eh bien le chômage temporaire, on ne peut plus le faire valoir. Et donc il y a un paquet d'artistes ou de techniciens qui n'avaient même pas ce statut dit d'artiste, qui sont vraiment dans le pétrin. Parce qu'il faut bien se rendre compte que tous ces gens, ce sont des gens qui ont des familles, peut-être une maison, des traites d'un loyer ou même d'un prêt à payer et des enfants. Et donc ils se retrouvent, ils avaient comme ça, je peux parler par rapport aux travailleurs, nos travailleurs, nos artistes avec qui on travaille, c'était quand même 150 représentations qui étaient prévues et qui sont tombées à l'eau. Et donc dans un premier temps, il y a eu des aides, hein, là on peut encore le dire, la fédération a bien soutenu dans un premier temps. On a pu, en plus du chômage temporaire, donner le complément pour que les artistes puissent avoir un petit peu quelque chose qui ressemble à leur cachet, mais c'est vraiment très... C'est dérisoire et ils ont envie aussi
aussi de retrouver la scène et de retrouver le public. Oui, et retrouver du sens aussi. Et moi aussi, personnellement, à un moment donné, on a du mal à retrouver le sens de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis, on nous le rappelle, comme l'opération de samedi. Eh bien, ça, c'est des choses qui nous rappellent le sens de notre boulot. Quand on a vu ces gens, on ne voyait pas leur bouche, on ne voyait pas donc leur sourire, mais on le sentait, on voyait leurs yeux réjouis et qui étaient vraiment en telle attente de ce contact, de vivre des choses ensemble et dans un protocole de sécurité totalement. Et les gens n'avaient pas peur. Ouais. Et c'est ça qu'il faut montrer aussi. Très rapidement, Alain Moreau, vous disiez, oui, retrouver sens. Vous en avez quand même du sens au Monty parce que l'action, elle continue, l'activité, elle continue. Vous avez des artistes en résidence. Oui, on en a profité. Vous répétez des spectacles. On en a profité puisque la salle se retrouvait sans activité. On a fait des travaux, on a profité de faire tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire pendant l'année. Et puis, on accueille des jeunes compagnies qui viennent répéter leur spectacle. Mais pourront-ils jouer leur spectacle? Parce qu'il va y avoir un gros embouteillage au moment de la reprise. Et donc, il y a comme ça un paquet de... C'est vraiment, économiquement aussi, c'est des pertes financières. Des compagnies payent des acteurs, des comédiens, des techniciens, des scénographes pour préparer des spectacles qui peut-être ne se joueront jamais. Parce qu'à un moment donné, il y aura embouteillage. Des spectacles qui se répètent maintenant seront peut-être joués dans 2 ou 3 ans. Parce qu'il faudra d'abord faire jouer tous ceux qui auraient dû jouer l'année dernière. Voilà, merci en tout cas beaucoup Alain Moreau, directeur du TOF Théâtre et plus largement avec d'autres du Monty, d'être venu ici dans Pause Culture, et on continuera à vous suivre sur le site internet du Monty, sur le Facebook aussi, et puis à vous soutenir car on sent en effet que les gens ont besoin de culture parce qu'elle fait sens dans nos vies aussi. Et tout de suite on va